Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Caroline Michaud, je suis conseillère en information scolaire au Cégep de Sept-Îles et aujourd'hui, je vais vous parler du programme technique de bureautique. Justement, je me trouve dans le magnifique local du programme, très bien aménagé. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc, vous voyez les postes de travail qui sont ergonomiques, vraiment semblables à ce qu'on retrouve sur le marché du travail. Et on a ici tous les outils, les appareils qui sont utilisés dans le travail d'une adjointe ou un adjoint administratif, que ce soit le télécopieur, que ce soit même encore le télécopieur. Il y a certaines entreprises qui l'utilisent encore. Les divers types de téléphones. Donc, tout ce qui est au niveau informatique aussi, tous les appareils qu'on utilise quotidiennement dans ce type de travail-là. Bien, on a tout ça ici au Cégep de Sept-Îles, dans le local spécialisé. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter en détail la technique. On va voir en quoi ça consiste, les cours en technique de bureautique et qu'est-ce qu'on peut faire après avec cette technique-là. Vous allez voir que c'est un programme qui est un peu mal connu, je vous dirais. Souvent, on pense que c'est simplement que s'asseoir devant un écran toute la journée et pianoter sur le clavier. C'est beaucoup plus que ça. C'est une super belle technique qui est très complète et qui amène les gens à occuper des postes très importants une fois sur le marché du travail. En fait, c'est vous qui allez décider. Si vous préférez un emploi dans une plus petite entreprise, c'est possible. Si vous préférez la grande industrie, c'est possible aussi. Si vous aimez le milieu d'éducation, vous pouvez travailler dans les écoles. Si vous aimez la santé, vous pouvez travailler dans les hôpitaux, dans les assurances, les banques, les concessionnaires automobiles, les boutiques, peu importe. On a vraiment besoin d'adjoints et d'adjointes administratives dans toutes les sphères d'activités économiques. Alors, je vous partage mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Là, je pense que vous m'avez perdu complètement. Moi, je vous ai perdu en tout cas. Donc, je vais plutôt utiliser ça. Ah, voilà. Là, c'est beaucoup plus clair de cette façon-là. Et je partage cette présentation PowerPoint qui va durer peut-être une quinzaine de minutes. Donc, le programme, en bref, c'est un diplôme d'études secondaires qui est demandé pour avoir accès à cette formation au Cégep et c'est une technique de 3 ans. Il existe sur le marché 2 voies de spécialisation. Donc, la première, c'est coordination du travail de bureau, celle qu'on va voir aujourd'hui. Et il y en a une deuxième aussi dans certains cégeps, microédition et hypermédia. Je vous cache un peu le texte. Ma position est peut-être pas idéale, mais j'ose pas trop toucher à mon écran pour pas vous perdre. Alors, les objectifs de ce programme-là sont simples. Former des personnes qui sont aptes à coordonner le travail de bureau. Par travail de bureau, on parle de planification, supervision, évaluation du travail du personnel d'une unité de bureau. Donc, vous voyez que là, on tombe plus dans la gestion de personnel. Hein? Il y a beaucoup de cours dans ce sens-là. Et aussi, dans la spécialité de microédition et hypermédia, c'est pouvoir faire de la mise en page de documents et faire des présentations en intégrant des textes, des images, du vidéo et du son. Ce qu'on a fait, nous, au Cégep de Sept-Îles, c'est que vu qu'on est un cégep l'un des seuls cégeps à l'est du Québec qui offre cette technique-là, ben, on a un peu jumelé les 2 spécialités. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cours qui sont en lien avec la coordination du travail de bureau, mais on a ajouté une petite touche de microédition et hypermédia parce qu'on sait que ça va être important dans votre travail d'avoir ces notions-là. Allons voir les diverses sphères de la coordination du travail de bureau. Qu'est-ce que vous allez être amené à faire sur le marché du travail? Donc, commençons par la gestion des ressources humaines. C'est ce qui est en lien avec la direction. Vous allez être amené à être le bras droit d'un patron ou d'une direction. Donc, vous allez agir à titre d'intermédiaire entre ceux qui prennent les décisions et le personnel sous votre responsabilité. Donc, ça peut être planifier les communications, par exemple. Ça peut être aussi être présent en gestion de conflits,
Ça rejoint le troisième point qui est à l'écran, donc agir à titre de conseiller auprès du personnel. Donc, c'est souvent la personne qui est plutôt neutre dans une situation et qui va permettre une meilleure communication entre les deux parties. Elle va aussi gérer, planifier, organiser, superviser et évaluer une équipe de travail. Donc, elle a un rôle aussi d'optimisation. Donc, comment on fait pour être plus performant? Comment on fait pour donner les bons outils aux employés? C'est le rôle d'une adjointe ou d'un adjoint administratif. C'est une personne qui va être capable aussi de recruter, former du personnel, organiser des formations, superviser des stages, évaluer le personnel et mettre en évidence les besoins de perfectionnement. Donc, toujours dans un objectif de performance, oui, mais en lien avec l'humain, la personne qui est sous votre responsabilité. C'est aussi une personne qui va gérer des ressources matérielles et financières. Hein. Parfois, on a besoin de fournitures, on veut faire des commandes, que ce soit pour les clients ou encore pour l'entreprise elle-même. On a besoin d'acheter de l'équipement, du mobilier, faire l'inventaire, agir dans diverses tâches de comptabilité. Et là, je vous entends, non, moi, j'aime pas ça, les mathématiques. Rassurez-vous, là, c'est pas faire des gros calculs. On est plutôt là dans le soutien ou dans la petite comptabilité, là, quelque chose de très, très simple. Donc, vous allez voir que c'est pas si effrayant que ça en bureautique. Les tâches bureautiques maintenant, quand on parle vraiment de travail de bureau, là, qu'est-ce, en quoi ça consiste? Eh bien, on utilise les logiciels. Effectivement, la suite Office, elle est très populaire. Donc, c'est celle-là qu'on enseigne en bureautique. Donc, Excel, Word, PowerPoint, les gens passent. Donc, vraiment, vous allez les savoir là, du bout de vos doigts. Et vous allez pouvoir utiliser tout plein de fonctions qu'on ne connaît pas quand on n'a pas fait le programme. Des fois, on se dit, hey, si j'avais su ça pour faire ma présentation, que tout est capable de s'automatiser ou je suis capable de changer sur toutes mes pages mon image. Ou, vous allez voir qu'on en connaît très peu de la suite Office. Tout ce qui est rédaction, la mise en page de documents, il y a des exigences hein, quand vous faites des lettres officielles ou des communications. Il faut respecter les règles, il faut respecter un certain décorum. Donc, c'est ce qui est enseigné en technique de bureautique. Vous allez être capable de réviser, de traduire des textes parce que oui, il y a des cours d'anglais, il y a des cours d'anglais en lien avec votre formation. Et vous allez être capable d'accueillir un client en anglais, vous allez être capable de rédiger une lettre et même faire de la traduction de texte. OK, vous ne serez pas un traducteur officiel, mais pour faire des petites traductions de base, vous allez voir que ça va être très pratique sur le marché du travail. Vous allez être capable d'élaborer des procédures. Donc, comment on fait quand on a un nouveau client, quand on accueille un nouveau membre du personnel. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez importantes pour l'intégration des gens. Organiser des activités, que ce soit le party de bureau à Noël ou encore la réception d'un grand client, un client important qui arrive je ne sais pas moi, d'un autre pays qui ne parlerait pas la langue de l'entreprise, ben il faut penser à appeler un traducteur, un interprète plutôt. Il faut prévoir des documents dans sa langue. Donc là, je mets un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc, diverses activités. Exploiter des bases de données, produire des rapports et automatiser des fonctions bureautiques. Tantôt, quand je vous parlais de la suite Office, là, donc on n'est pas grand-chose, bien, vous allez voir que quand on est capable de automatiser toutes nos fonctions de travail de bureau, c'est beaucoup plus facile, on est plus efficace et puis on est plus performant aussi. Vous allez être aussi capable de classer, gérer de la documentation. C'est super important de connaître les codes de classement, traiter la correspondance, concevoir même des pages web. Des fois, on a besoin juste peut-être d'alimenter une page. Vous allez être capable de gérer cet aspect-là de votre travail. Accueillir, recevoir des clients, j'en ai parlé tantôt, transmettre des appels. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, des fois, on a des gros téléphones avec plein de boutons sur lesquels j'appuie quand je veux transférer quelqu'un. C'est des choses comme ça qu'on voit à la base ici dans le programme.
puis assurer un soutien technique et informatique de base. Oui, on travaille avec des ordinateurs, mais on est quand même capable de faire un petit dépannage aussi informatique s'il y a lieu. Maintenant, passons à la grille du programme. Vous voyez à l'écran, c'est un peu petit, là, mais si vous vous avancez, vous pouvez voir que le programme est divisé en 6 sessions. La formation générale, c'est tout ce qu'on appelle la formation qui est externe à votre technique. Donc, le français, la philosophie, l'éducation physique, l'anglais, ça, c'est des cours qui sont suivis par tous les étudiants dans n'importe quel programme au cégep, que ce soit des préuniversitaires ou des techniques. Donc, de la formation générale, vous en avez beaucoup pour débuter et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir la 6e session, vous allez être uniquement dans votre programme. Donc, à la première session, ce qu'on appelle la formation spécifique, c'est vraiment propre à la technique de bureautique. Donc, vous allez voir l'information financière, les fonctions du travail de bureau, la mise en page de texte, la communication orale, l'exploitation des outils bureautiques et environnement micro-informatique. Et plus on avance, plus on se spécialise dans la matière. Donc, vous voyez à la session 2, on passe à information financière 2. Ah, mise en page de texte avancée. Donc, on continue à peaufiner vos connaissances dans le domaine pour enfin arriver, après une année, à un stage à l'été. Déjà, vous allez baigner dans le domaine, vous allez pouvoir valider si vous êtes à la bonne place, si vous aimez votre technique et si vous voyez sur le marché du travail dans ce domaine-là. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les stages sont payés. Donc, ce sont des stages en alternance travail-études qu'on appelle. Donc, les employeurs vous embauchent pour l'été, vous rémunèrent et en même temps, bien, vous mettez en pratique ce que vous avez appris pendant votre première année. Et là, vous revenez pour une deuxième année, pour la session 3, qui est à l'automne, la session 4 à l'hiver, et à la session 5, on ne vous voit pas. Vous êtes en stage, votre deuxième qui est complètement pour toute la durée de la session d'automne. Donc, présentement, au Cégep de Sept-Îles, c'est la session d'automne. Donc, il y a des étudiantes qui sont en stage dans les grandes entreprises, les petites entreprises. Et laissez-moi vous dire qu'elles sont très en demande. Parce que les entreprises, il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement et on a besoin de plus en plus de personnes polyvalentes. Et elles savent qu'au Cégep de Sept-Îles, les techniciennes ou les étudiantes ou étudiants en technique de bureautique sont très bien formés et sont capables, dès leur première année, d'occuper des fonctions dans diverses sphères, divers emplois là, dans une entreprise, divers postes, je devrais dire. Donc, même, je vous dirais, pendant le stage 2, là, c'est pas rare qu'elles se font offrir un travail. Il leur reste une session à terminer avec quand même beaucoup de cours. Et après, ben, elles vont occuper un emploi à temps plein dans l'entreprise où elles ont fait leur stage. Je parle souvent au féminin parce que je vous dirais que la majorité des étudiantes, c'est des filles hein, dans la technique de bureautique, malheureusement. On a besoin quand même de garçons sur le marché. C'est un programme qui, comme on appelle traditionnellement féminin, mais on a quand même quelques garçons là, qui tentent leur chance et trouvent leur voie en technique de bureautique. Donc, s'il y a des gars à l'écoute, là, on a besoin de vous autres aussi. Les qualités recherchées pour une bonne adjointe administrative, c'est une bonne écoute des autres. Donc, c'est souvent un poste où il faut être impartial, il faut être professionnel, il faut être objectif. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'avoir du tact, de l'ouverture d'esprit, de la discrétion, être organisé. Ça, c'est super important. Bonne maîtrise du stress parce que souvent, on peut avoir des situations qui surviennent. On avait prévu quelque chose dans la journée, puis oups, là, ça change de scénario. Il faut vraiment aller vers autre chose. Donc, souvent, il y a aussi ce qu'on appelle des deadlines, excusez-moi l'expression, mais il faut respecter ça aussi. Alors, oui, il faut savoir quand même bien gérer son stress. Avoir une bonne facilité d'adaptation. Tantôt, je vous parlais encore de la suite Microsoft Office. Ça se peut que dans 2-3 ans, ça change, la compagnie décide d'acheter une autre
d'autres programmes. Puis là, oh, OK, il faut que je m'y mette, il faut que j'apprenne comment m'en servir. Donc, il faut être quand même assez à l'aise avec le changement. Et il faut avoir de l'entre-gens parce que souvent, on a à côtoyer des clients ou bon, côtoyer nos collègues de travail. Il faut que les relations de travail soient positives. Donc, c'est des qualités qu'on recherche. Il faut que vous aimiez, bien sûr, travailler avec un environnement informatique. Hein, on ne se le cachera pas, c'est comme l'outil principal. Donc, travailler dans un bureau, c'est sûr que si vous me dites, moi, c'est le plein air qui me branche, ça va peut-être être malheureux en technique de bureautique. Mais quand même, étant donné que c'est dans des environnements diversifiés qu'on a besoin de techniciens en bureautique, ça se peut que si tu travailles dans une école, tu aies à marcher d'une classe à l'autre, à aller porter des correspondances, à intervenir auprès des élèves. Donc, c'est pas juste 100% devant ton ordinateur, là. Donc, ça dépend du milieu dans lequel tu travailles. Il faut que tu aies un intérêt aussi pour les communications écrites et verbales. Donc, on veut que la communication passe, là. On veut que ce que la direction a demandé soit effectué pour que ça aille bien. Donc, il faut quand même être capable de s'exprimer. Il faut avoir un intérêt pour les responsabilités parce que, comme on le disait, vous pouvez jusqu'à occuper des postes de direction, de coordination. Donc, ça demande quand même un intérêt pour avoir certaines responsabilités. Français, quand même bon. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir beaucoup de cours pour vous aider à vous corriger. Il y a des outils, là, des dictionnaires spécialisés dans le domaine de l'édition, du travail de bureau. Et il faut être capable quand même de s'exprimer en anglais. Je ne vous demande pas d'être bilingue. C'est plutôt avoir un intérêt pour l'anglais parce que, comme on le disait tantôt, il y a quand même 4 cours dans le programme. Donc, ça demande quand même une certaine aisance. Et du leadership. On a quand même des personnes qui préfèrent occuper des postes un peu plus effacés. C'est correct, ça en prend de toutes les sortes. Mais il y en a d'autres qui aiment ça, peut-être viser de la gestion un peu plus importante. Donc, on demande quand même d'avoir une ouverture d'esprit au cas où ce serait des postes comme ceux-là qui vous intéressent. Si vous faites une recherche sur Emploi Québec, vous allez voir qu'il y a plusieurs appellations pour interpeller ceux qui ont un diplôme en technique de bureautique. Vous allez voir qu'on peut les appeler adjoints, adjointes administratives, adjoints de direction, responsables de gestion de dossier, techniciens en administration, agents d'administration, superviseurs de commis de bureau, du personnel de soutien administratif et j'en passe, j'en passe. Donc, ce qui est important, c'est de regarder dans la description, qu'est-ce qui est demandé? Si c'est le DEC en technique de bureautique, peu importe l'appellation que le poste occupe, je pense que c'est pour vous. Je le disais tout à l'heure, les secteurs d'emploi, peu importe ton intérêt, c'est sûr qu'il y a de l'emploi, il y a un emploi en administration relié au domaine qui t'intéresse. Bon, maintenant, à quel niveau tu veux travailler? Est-ce que tu vas être juste en première ligne? Est-ce que tu veux te rendre jusque près de la direction? Est-ce que tu veux gérer? Est-ce que, tu sais, tout dépend d'où tu veux aller. Donc, c'est pour ça que dans le programme, là, on vous montre toutes sortes de choses, plein de domaines, plein de responsabilités. Puis après, c'est vous qui allez former, qui allez créer ou choisir votre emploi sur le marché du travail. Donc, 100% de taux de placement en technique de bureautique. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans le programme, tu es sûr d'avoir un emploi en sortant. Je vous l'ai dit, là, quand vous faites votre stage, l'employeur, il a des visées sur vous, là. Il sait que vous allez être bien formé, puis il sait que en sortant, vous allez être sur la coche, comme on dit. Donc, inquiétez-vous pas, c'est vraiment une technique qui est rassurante, si on veut. On revient au secteur d'emploi, ministère, ça, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez travailler pour le gouvernement si vous voulez. Les entreprises en construction, des bureaux d'avocats. J'en connais pour qui le domaine juridique les intéressait, puis finalement, ils se sont
faufiler dans un bureau d'avocat, des bureaux d'architectes, des minières, les alumineries, tout autre domaine d'activité, vous avez l'embarras du choix. Les salaires maintenant, ça dépend. Si vous travaillez pour la fonction publique provinciale, ça peut aller jusqu'à 50 000 par année. La fonction publique fédérale, 65 000 encore là, ça dépend du poste que vous occupez. Et dans la grande entreprise, c'est un peu plus, je ne vais pas dire avantageux, mais ça dépend. Si vous aimez ça, c'est parfois un peu mieux payé parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'avancement. Donc, encore là, si vous décidez, hein, souvent, bon, quand on a une technique, on commence, on sort de l'école, donc on occupe des postes un peu plus à la base, puis après, ben, on peut aller chercher des formations, on peut gravir les échelons tranquillement jusqu'à occuper des postes de direction. Eh oui. Donc, l'avantage du DEC, je ne veux pas minimiser le DEP, mais l'avantage du DEC, c'est qu'il y a des possibilités d'avancement et que la formation générale est un atout. Des fois, on va dire, mais à quoi ça va me servir, moi, d'avoir fait ma philo en bureautique? Ah, vous allez voir, quand vous allez arriver avec des gestions de conflits, la philosophie peut être très utile. On prend les pour, les contre, on analyse. Donc, ça vous amène un esprit critique et ça vous permet de mieux vous exprimer aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui exigent le DEC maintenant, le diplôme d'études collégiales, surtout dans la grande entreprise, les alumineries, les minières, tout ça. On demande d'avoir le diplôme du cégep. Et vous pouvez aller à l'université. C'est pas interdit. C'est pas parce qu'on a une technique hein, que les bacs sont fermés. Au contraire, on en a vu qui sont allés en criminologie après un DEC en technique de bureautique. On en a vu qui sont allés en enseignement, en communication, en gestion des ressources humaines. Souvent, il y en a qui vont aller chercher juste peut-être un petit certificat en gestion des ressources humaines et ça va leur permettre d'avoir accès à des postes de gestionnaire. Donc, encore là, un autre plus pour choisir la technique. Ça revient à ce que je viens totalement de vous dire. Donc, vous avez accès à tous les programmes universitaires qui exigent aucun préalable collégial, c'est-à-dire, tu sais, comme les cours là, que vous pourriez aller chercher, par exemple, avec sciences de la nature, là, la chimie, la physique, tout ça. On n'est pas là. On est vraiment dans l'enseignement, le linguistique, la traduction, la communication. Je reviens à l'alternance travail-études pour vous montrer à quel point c'est un bel avantage. Donc, il y a 2 stages, on l'a vu, après la première année, puis à la 5e session. Donc, ça permet de valider votre intérêt, de mettre en application ce que vous avez appris, de vous faire payer et aussi d'acquérir de l'expérience. Donc, ça paraît très bien dans un CV. Au Cégep de Sept-Îles, nos particularités, mis à part le super beau local qu'on a, il y a une super belle équipe de profs qui sont chevronnés, qui connaissent le travail de bureau, les petits trucs, ce que les employeurs recherchent. Donc, vous allez être super bien encadrés. C'est des petits groupes, donc l'enseignement est personnalisé. Il y a une belle chimie entre les étudiants et les étudiantes du programme. Ils organisent beaucoup d'activités. Puis, ils ont aussi le souci de votre réussite. Je parle des enseignants. Donc, dès que vous avez des difficultés, vous pouvez aller voir vos enseignantes. Elles sont disponibles, à l'écoute. Elles sont là pour vous aider à réussir. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et ce qui est intéressant au Cégep de Sept-Îles, c'est que nous, on a un profil de Cégep bilingue, c'est-à-dire qu'on peut offrir la formation générale en anglais. Donc, si vous êtes plus à l'aise en anglais, c'est sûr que bureautique, au niveau du français, c'est quand même un français qui va se peaufiner au fil des cours, mais on demande quand même une bonne base là-dedans. Cependant, oui, vous allez avoir 4 cours d'anglais, mais vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, prendre par exemple l'éducation physique en anglais. Ça peut être la philosophie en anglais, ça peut être littérature. Donc, tout dépend jusqu'où vous voulez devenir bilingue. Et je peux vous dire que ça donne quand même un bon coup de pouce là, sur le marché du travail. Mais ça, c'est juste une option. Hein. Ce n'est pas obligatoire là, pour le programme bureautique. Vous avez déjà quand même 4 cours d'anglais dans le programme.
et plusieurs cours de perfectionnement en français. Mais si jamais vous voulez pousser plus loin ou si vous êtes plus à l'aise en anglais, eh bien, ça va être possible de choisir vos cours de formation générale dans cette langue-là. Le laboratoire, je vous l'ai montré, donc très ergonomique. Vous pouvez rester assise et ne pas développer de problèmes de dos, ça je vous assure. Et ben, il y a aussi tous les manuels, les dictionnaires, les livres spécialisés là, pour tout ce qui est la suite Office, tout ça. Vous allez avoir accès à tout ce matériel-là gratuitement. Je vous parle en bref du cégep de Sept-Îles. C'est un petit cégep, à peu près 600 étudiants, des petits groupes. Si vous venez de l'extérieur, vous allez voir que c'est un cégep qui est quand même près de la nature. On a quand même du boisé qui entoure le cégep. Donc, si ça vous tente d'aller respirer l'air entre deux cours, vous allez pouvoir le faire. Nombreuses activités socioculturelles, activités sportives. On a aussi nos voyageurs si vous voulez faire du sport un peu plus haut niveau. Et je vous invite à consulter le site Internet du Cégep pour avoir de plus amples informations sur toute la vie sociale, la vie étudiante qu'on retrouve ici au Cégep. Et si jamais vous venez de l'extérieur, vous pouvez loger dans nos résidences avec nos 6 blocs de 6 logements. Ce sont des 5,5, donc 3 chambres. Et on a plusieurs éléments qui sont fournis. La table de cuisine, le lit, le téléviseur. Non, par contre, c'est une table pour le téléviseur, le réfrigérateur, la cuisinière, tout ça. Donc, je prends une petite gorgée. On vous accueille si vous venez de l'extérieur de cette île. C'est aussi possible de faire étudiant d'un jour. Si vous n'êtes pas certaine, certain d'aimer cette technique-là, il n'y a rien de mieux que de l'essayer et c'est gratuit. Vous pouvez le faire en tout temps. Je vous conseille de communiquer avec votre conseiller d'orientation ou un enseignant. Vous pouvez le faire vous-même, vos démarches. Vous passez sur notre site internet, cégepsi.ca, et dans la section Futurs étudiants, il y a un petit menu là, en haut à droite. Vous remplissez le formulaire et puis moi, je le reçois, je vous contacte et on établit quel est le meilleur moment pour vous accueillir et vous faire découvrir cette technique-là. Je vous invite aussi à suivre la page Facebook de Techniques de bureautique. On y publie souvent des activités ou encore des offres d'emploi. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il y en a toujours qui sortent. Et je vous invite à écouter une petite capsule qui est en lien avec le programme. Une personne en bureautique, normalement, elle a des intérêts pour les nouvelles technologies, les ordinateurs. Elle aime les logiciels, elle aime les communications et le travail de bureau. Des traits de personnalité comme le sens de l'organisation ou le sens des responsabilités, c'est vraiment utile dans le domaine. Mes études en technique de bureautique au cégep de Sept-Îles m'ont vraiment apporté une formation de qualité, avec une grande facilité d'accès aux enseignants, étant donné que c'est un petit collège. Donc, ça m'a permis d'apprendre des notions pointues en coordination du travail de bureau. J'ai choisi la bureautique parce que, premièrement, en regardant la description du programme, bureautique, c'est un programme qui touche à beaucoup de choses. Dans la technique, on va trouver des cours d'abord de tous les logiciels de la suite Microsoft Office. Donc, on va parler de Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access et Publisher qu'on a ajouté dans le programme. Ensuite, on va avoir des cours qui concernent la rédaction des documents administratifs et les communications. Ça, c'est en français et en anglais. Comme par exemple, on va apprendre à rédiger et à mettre en page des lettres d'affaires, des avis de convocation, des ordres du jour. On va rédiger des notes de service, on va mettre en page des rapports. Donc, tout ce qui... À ça va se rajouter tous les cours qui concernent la gestion en tant que telle d'un bureau. Donc, on va parler de gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières et aussi de gestion des ressources matérielles. Tout ça pour faire en sorte que la coordonnatrice ou le coordonnateur du bureau puisse gérer le bureau et superviser une équipe de travail peut-être éventuellement. Présentement, je suis réceptionniste au Château Arnaud, un hôtel.
avec mon programme, ça me permet d'appliquer les techniques quand je pense, quand je fais de la rédaction de courriel, de lettres d'affaires ou même juste quand j'accueille le client. On a un cours spécifique à la communication orale, puis je pense que ça aide à avoir une meilleure technique d'approche avec le client. La formule alternance travail-études comporte vraiment des avantages marqués tant pour les employés, les stagiaires, que les employeurs. En fait, on a 2 stages dans notre programme. Le premier stage se déroule durant au moins 8 semaines à la suite de la première année d'études, donc c'est durant l'été. Et le deuxième stage, d'une durée, lui, pouvant aller de 15 à 32 semaines, se déroule après les 2 premières années de la formation. Donc, au début de la 3e année, durant l'automne, les étudiants sont en stage durant toute la session. Donc ça leur permet aux étudiants d'avoir une expérience concrète du marché du travail. Puis ça leur permet aussi de se faire connaître déjà auprès des entreprises. Le programme technique de bureautique a un taux de placement de 100 %. Tous les étudiants qui ont terminé au mois de mai se sont vus offrir des postes permanents à temps complet. Ils ont pu vraiment choisir en fonction des intérêts qu'ils avaient pour les secteurs d'activité économique. Parce qu'on trouve des postes d'agents puis d'adjoints administratifs vraiment dans toutes les entreprises et dans tous les organismes publics. Fait que les possibilités sont vraiment diversifiées. Je pense que, je ne sais pas si c'est spécial à la technique de bureautique, mais on est proche des enseignants. Quand on a un problème, on leur envoie un message, on prend un rendez-vous avec eux. Puis des fois, c'est dans la journée même qu'on a un rendez-vous avec eux pour se faire expliquer ce qu'on ne comprend pas. Puis je pense que, je ne sais pas si c'est par rapport au cégep de Sept-Îles, mais je crois qu'on a une belle relation avec nos enseignants ici. Si tu as un intérêt pour le travail de bureau, pour les communications écrites et verbales, et aussi à travailler avec les nouvelles technologies, mais n'hésite pas à t'inscrire en technique de bureautique. En plus, le taux de placement est vraiment excellent. Puis, tu peux travailler dans n'importe quel secteur d'activité selon tes intérêts. Super. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la technique de bureautique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous, soit par le site du Cégep de Sept-Îles, ça peut être par Facebook aussi. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir au Cégep de Sept-Îles. Merci.